Dans le reste de l'actualité, les propriétaires d'une maison ou d'un appartement avaient jusqu'au 15 octobre pour payer leur taxe foncière. Depuis 10 ans, elle ne cesse d'augmenter en France. C'est ce qui ressort d'un rapport de l'Union nationale des propriétaires immobiliers. Juste derrière Angers se trouve la ville d'Amiens, en deuxième position. Les explications de Julien Guéry, Élise Ramirez et Laurent Pénichou. Regardez. Pour les propriétaires amiénois, en voilà une qui jette un froid avec le retour de l'automne, la taxe foncière. Pour Hubert, habitant d'un appartement dans les hauts du quartier Saint-Pierre, l'impôt foncier n'a augmenté que de 70 € en 5 ans, un impôt qu'Hubert trouve acceptable. Ça ne me semble pas énorme. Tout est toujours trop cher quand il faut payer. Mais bon, réparti, ça dépend comment on la paie, réparti sur 12 mois, c'est plus supportable que de payer une seule fois. Est-ce que c'est une punition? Parce qu'on est propriétaire, on doit payer. En réalité, sur Amiens, la part communale et celle de la métropole n'ont pas changé. Ce qui a augmenté, c'est la valeur du bien s'il devait être loué. Une valeur fixée par l'État. Mais aujourd'hui, la taxe foncière peut être un frein pour certains acquéreurs. C'est une question qui devient systématique. Elle fait partie des autres critères comme l'état de la voiture, l'état de l'électricité. La taxe foncière fait partie des questions, en effet. Quand vous avez une taxe foncière qui est de 1 500 ou 1 800 euros, sur l'année, là, on est sur des mensualités de 180 euros. Un jeune couple qui, maintenant, a un taux d'endettement plafonné à 33%, forcément, ça rentre dans leurs critères. Si Amiens figure parmi les villes où la taxe foncière est une des plus importantes en France, c'est parce que la métropole finance des infrastructures et des services qui profitent à tout un bassin de population. La plupart des grandes villes que l'on appelle des villes-centres ont des charges que l'on appelle de centralité parce que ce sont elles qui prennent en charge des équipements qui servent en réalité beaucoup plus largement que leur propre territoire. Cette année, la part consacrée au département a été ajoutée dans la part communale, une conséquence directe de la suppression progressive de la taxe d'habitation.